J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu bien vous reposer. Personnellement, ça a été un peu compliqué, mais du coup, j'ai pu voir plein de trucs et je vais pouvoir vous en parler dans cette recherche créative numéro 3. Encore une fois, ici, je parle de films, de séries, de livres, de jeux vidéo, etc. que j'ai vus récemment. Donc n'hésitez pas à faire pareil dans les commentaires pour le partager à tout le monde. Bon, sur ce, n'attendons pas plus, c'est parti. Ça y est, j'ai vu Babylone de Damien Chazelle et c'était vraiment une claque. Et toi alors? Pardon? Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais? Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel. J'adore cette réponse. Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie. Ouais. Alors, si vous ne resituez pas, Damien Chazelle, c'est le réalisateur de La La Land, de Whiplash, de First Man, entre autres. Et moi, j'aime beaucoup ses films. J'ai adoré La La Land, c'est un de mes films préférés. Et du coup, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de voir celui-là. Donc j'ai mis un peu de temps à le voir, mais au final, ce dernier mois, je l'ai visionné 2 fois. Et qu'est-ce qu'il est magnifique, il est tellement riche. Et du coup, pour resituer vite fait, pour que vous ne soyez pas perdus, c'est le passage, en fait ça raconte le passage du cinéma muet au cinéma parlant à Hollywood. Et en fait on va suivre plein de personnages à des postes différents techniques dans le cinéma. Et c'est magnifique, les couleurs sont incroyables, elles sont toujours incroyables. Il y a des mouvements de caméra super impressionnants, mais en même temps qui servent le propos, c'est pas pour rien, c'est pas juste de la démonstration. Et c'est tellement juste dans la façon dont les personnages interagissent, sont eux-mêmes, enfin c'est vraiment magnifique. J'ai plein de scènes qui me restent en tête. C'est vraiment une masterclass. En plus, je vois plein de registres différents dans ce film qui fait à peu près un peu plus que 3 heures. D'ailleurs, je me suis pas du tout ennuyée au revisionnage. Ça fourmille tellement de détails et c'est tellement riche que, en fait, même avec 2 semaines entre les 2 visionnages, je m'ennuie pas du tout. Et du coup, je disais, il y a plein de registres différents qui sont utilisés. Il y a de la comédie, il y a du drame, bien sûr. Des fois, ça vire un peu à l'horreur. Et puis, hop, ça repasse à la comédie. Enfin, c'est vraiment une prouesse technique. Et puis, ça se voit que c'est fait par vraiment un amoureux du cinéma. Déjà, c'est sur le cinéma. Un peu comme La La Land était aussi sur le cinéma à une période différente. Et ça transparaît partout dans le film. Alors, attention, par contre, il y a des scènes un peu crues. Donc je ne le conseille pas aux plus jeunes, je ne sais plus quelle est la recommandation d'âge, mais c'est un peu cru, mais c'est pas pour rien, moi ça m'a pas dérangé. Et je pense aussi que le film est un peu plus accessible par ceux qui connaissent un peu l'histoire du cinéma, il y a plus de clés de compréhension de ce qui se passe, mais en même temps, en connaissant rien, je pense qu'on suit très bien quand même. Je dis ça pour ceux qui l'ont vu, plutôt pour la séquence de fin, mais bon, peu importe. Et sinon, les musiques de Justin Hurwitz, et elles sont, désolée pour la prononciation, de Justin Hurwitz, elles sont toujours splendides, il y a toujours du jazz en plus, j'adore. Et franchement, j'ai appris que le film avait fait un flop à l'international, sauf en France. Donc j'espère que, en même temps le budget du film était colossal, mais j'espère que ça déteindra pas trop sur le prochain film du réal parce que à chaque fois j'adore son travail et du coup voilà, je sais pas trop pourquoi ça a fait un flop, mais bon, comme ça. Et sinon c'est vraiment une masterclass absolue, j'ai rarement vu de film aussi beau. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, mais foncez le voir, mais tout de suite. Vous arrêtez la vidéo et vous allez voir Babylone, vous prenez 3 heures dans votre emploi du temps. Et voilà, je vous jure, vous n'allez pas vous ennuyer. Il faut que je vous parle d'une mini-série que l'un d'entre vous m'a recommandée et dont j'avais aussi entendu parler par l'une de mes petites sœurs. C'est la série Samuel. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Alors c'est une mini-série d'Arte qui a été créée par Émilie Tronche. Il y a 21 épisodes et quelques shorts, du coup j'ai tout regardé. Et donc ça raconte l'histoire de Samuel qui est un élève de CM2 et qui est amoureux de la grande Julie. Mais il ose pas trop se l'avouer, mais en même temps il est quand même amoureux de la grande Julie.
Et du coup, en fait, on va suivre ses aventures. Il écrit à chaque début d'épisode dans son journal intime, donc c'est vraiment le fil conducteur. Et je trouve que c'est magnifique, c'est super poétique, très touchant. Le style graphique est extrêmement simple, même si l'animation est quand même vraiment travaillée. Mais le style graphique est très très simple et ça marche super bien. J'ai l'impression que c'est vraiment Samuel d'être dans sa tête et qui me raconte vraiment ses aventures. Des fois, on s'attarde aussi sur d'autres personnages pour leur donner de la profondeur et ça, c'est super aussi. La majorité des épisodes font moins de 5 minutes et en vrai, c'est fou tout ce qui passe comme émotion en moins de 5 minutes. Il y en a des très légers, des rigolos, des vraiment... Enfin, le fil conducteur, c'est vraiment la poésie, l'insouciance, vraiment les années primaires, début collège. Et c'est une sensation vraiment très nostalgique qui est difficile à décrire. C'est un mélange un peu des fois de cruauté et d'ignorance et en même temps c'est enfantin. Enfin bon, ceux qui ont vu la série voient de quoi je parle. Et tous les personnages aussi ont la même voix off, donc ça renforce encore plus le fait que j'ai l'impression que ce soit Samuel qui me raconte vraiment ses aventures. C'est vraiment une super mini-série, ça prend pas longtemps à regarder. En plus, vraiment 5 minutes max chaque épisode, ça va vraiment très vite. On en redemanderait plus à la fin. En plus de ça, l'écriture est super bien faite. C'est extrêmement simple, voire même des fois grammaticalement pas correct du tout. Et ça rend super bien. C'est tellement touchant et tellement juste. Franchement, si vous voulez une capsule de nostalgie, vous pouvez foncer aller voir la mini-série Samuel. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle « Montre jamais ça à personne ». C'est un documentaire sur le rappeur Orelsan et ça a été réalisé par son petit frère. Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues. Mais que moi, j'y ai cru dès le début. Déjà, la démarche est assez insolite et belle, je trouve. Et en fait, il y a plein d'images d'archives, inédites, qui viennent de son petit frère parce que depuis que son frère fait de la musique, il le filme tout le temps, il le suit tout le temps et il a gardé toutes ces images-là. Donc déjà, ça c'est très intéressant et surtout, c'est un documentaire qui, je trouve, est vraiment juste et vraiment bien ficelé et bien fichu parce que on montre pas juste la success story d'Orelsan, on montre vraiment les côtés un peu plus sombres, un peu plus difficiles à aborder. C'est pas que des réussites tout le temps, donc en fait ça rend les personnages super sympathiques, ça rend vraiment le personnage attachant. Donc c'est en 2 saisons et en fait la première saison ça retrace plus tout son parcours à Orelsan et la deuxième saison c'est beaucoup plus son processus créatif sur son dernier album. Donc les 2 saisons marchent bien ensemble et en même temps la saison 2 n'est pas juste une suite de la saison 1. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé un peu à part et c'était cool. Et du coup ça m'a rendu tellement le parcours et les personnages sympathiques et touchants que en fait j'ai enchaîné en regardant son film à Orelsan avec Gringe qui s'appelle Comment c'est loin. Et alors là, c'est une comédie musicale du coup et c'est autobiographique, qui raconte l'histoire de 2 rappeurs qui sont Orelsan et Gringe et qui doivent écrire un morceau en 24 heures pour leur producteur, sinon ils sont virés. Et en fait, ils n'ont rien écrit depuis 5 ans, ils n'ont pas réussi à sortir un seul morceau terminé. Et franchement, c'était vraiment une pépite ce film parce que ça joue super bien, c'est touchant, c'est fin, il y a une belle profondeur et en même temps, c'est quand même drôle et tout s'est bien goupillé pour faire un super film et j'aimerais vraiment voir des films français comme ça plus souvent parce que c'est vraiment une pépite. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. J'aime beaucoup le message de fin, c'est vraiment très encourageant et galvanisant. Et en fait, je suis très contente d'avoir vu le documentaire avant parce que ça m'a donné plein de clés de compréhension vu que c'est un film autobiographique et que je connaissais pas tant que ça Orelsan, juste quelques musiques. Mais vous pouvez aussi, si vous connaissez pas ou que ça vous intéresse pas tant que ça, vous pouvez juste voir le film. Il se tient très bien tout seul comme une histoire à part entière. Et voilà, moi je vous conseille ces 2 choses-là.
Je voulais vous parler d'un livre un peu spécial parce que c'est pas un roman, c'est pas une bande dessinée, etc. En fait, c'est un livre technique sur la poterie qui s'appelle L'Atelier du céramiste de Solène Larnicole. Donc en fait, je vous en parle ici parce que c'est un livre vraiment pour les curieux et il y a un peu de technique dedans, mais on va pas plonger à fond, à 100% dans la technique. Donc en fait, c'est super si vous êtes curieux de la céramique ou de la poterie en général, que vous vous demandez comment ça se passe dans un atelier, comment on fait vaguement telle ou telle technique, qu'est-ce que le métier de céramiste demande comme compétences, etc. Et du coup, l'auteur, c'est une céramiste, forcément, et aussi une illustratrice. Donc en fait, elle a fait toutes les illustrations dans le livre qui sont à l'aquarelle. Et en fait, c'est super fin, c'est magnifique, c'est super coloré. Moi, je trouve qu'on se projette vraiment bien dans son quotidien. C'est super inventif. Franchement, j'aime beaucoup. Donc si vous êtes curieux de la céramique ou que vous êtes débutant aussi, ça marche. C'est un super livre que je peux vous conseiller. J'aimerais vous parler d'un tout petit jeu que j'ai fait récemment qui s'appelle Evoland. Alors ça a été créé par les studios Shiro Games qui, si vous connaissez, ont notamment fait Northgard. Moi j'ai beaucoup joué à Northgard. Et j'ai voulu tester ce petit jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà. Et en fait, c'est un jeu qui retrace l'évolution du jeu vidéo depuis les jeux type Game Boy et jusqu'à à peu près la 3D type PS1. Donc en fait, on va vivre une toute petite aventure et on va commencer avec des graphismes en dégradé de vert, vous voyez un peu le type Game Boy. Et au fur et à mesure, on peut avoir des déplacements en diagonale, du son, des couleurs, une arme, de la vie, etc. etc. Donc c'est super ludique, je ne vais pas en dire trop pour pas vous spoiler parce que c'est un tout petit jeu qui fait entre 2 et 4 heures. Et moi, je le trouve vraiment hyper bien pensé, hyper ludique et c'était vraiment un plaisir à parcourir et c'était vraiment, je me suis pas du tout ennuyée, il y avait toujours un truc à découvrir, à débloquer au fur et à mesure. Et j'ai du coup testé Evoland 2 aussi qui en fait était dans le pack des 10 ans Evoland, donc j'en ai profité pour le tester. Et là j'ai moins accroché parce que c'était plus axé sur le JRPG que moi déjà j'aime moins. En plus c'est un genre beaucoup plus long, donc les différents trucs à débloquer étaient vraiment beaucoup plus espacés, etc. Moi j'ai moins accroché, après je comprends qu'il y en ait qui préfèrent le deuxième qui est quand même plus complet aussi, mais moi j'ai beaucoup aimé Evoland 1, donc si jamais vous voulez vous faire un petit jeu, ça peut être une bonne option. J'ai testé le nouveau jeu édité par Clay et développé par Sparky Pants qui s'appelle Mind Over Magic. Alors c'est un jeu de gestion dans une école de magie et en fait vous allez devoir gérer les étudiants, les cours, la propreté, la luminosité, les salles, tout ce qui est magique, etc. Et en même temps, bien sûr les diplômes des étudiants aussi, etc. Et en même temps, vous allez devoir repousser la brume maléfique qui essaye à chaque fois d'avancer et de s'emparer de l'école. Et tout ça en explorant les souterrains de l'école avec un peu de tour par tour. Franchement, c'est un jeu super rafraîchissant. Moi, j'avais déjà joué, du coup, je vous en parle assez souvent, à Oxygen Not Included comme jeu de gestion que j'adore. Enfin, j'ai joué à plein d'autres jeux de gestion, mais celui-là, il ressemble beaucoup. Donc, c'est les mêmes éditeurs, mais c'est pas les mêmes développeurs. Mais moi, je sens beaucoup l'inspiration parce que c'est assez poussé, c'est très clair ce qu'il faut faire. C'est très complexe aussi. Enfin, très complexe, ça va. Mais c'est assez complexe quand même. Oxygen Not Included aussi est très complexe. Et en fait, vous allez avoir plein de paramètres à gérer, c'est super complet. Et en même temps, on n'est pas perdu parce qu'il y a toujours une petite annotation quelque part qui dit quel est cet ingrédient-là, où le trouver, ou cette salle, elle doit avoir telle et telle caractéristique, ça veut dire quoi, etc. Donc c'est très bien, c'est très clair à ce niveau-là. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu en accès anticipé, mais c'est vraiment très généreux. Franchement, j'ai joué une 30aine d'heures et je commençais à peu près à avoir un peu le bout de l'accès anticipé, mais franchement, il y a vraiment un contenu déjà de base qui est vraiment phénoménal. Donc
c'est pas très grave qu'ils soient en accès anticipé, ils se fichent vraiment pas de notre tête. Franchement, j'aime beaucoup l'atmosphère qu'ils ont recréée, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées partout. Perso, ça a été très addictif pour moi et je vais essayer de ne pas reproduire l'erreur que j'avais fait avec Oxygen Not Included, où j'avais énormément joué à l'accès anticipé, j'avais plus d'une centaine d'heures de jeu dessus, et du coup, j'ai jamais vraiment fini le jeu, parce qu'une fois que le jeu était sorti, j'en pouvais plus de... J'adorais le jeu, mais j'en pouvais plus d'entendre les musiques, les bruitages, etc. Donc je vais essayer de ne pas reproduire cette erreur-là avec Mind Over Magic. Mais sinon, c'est un jeu, il est parfait pour l'automne, ça sera l'ambiance parfaite et je pense que vous pouvez beaucoup vous amuser dessus si vous aimez aussi les jeux de gestion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières découvertes pour les partager à tout le monde. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt.